Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur la valeur et la transmissibilité des PME. On observe que l'IA peut offrir des gains d'efficacité, mais peut aussi masquer des risques invisibles si elle n'est pas pilotée et documentée. Dans les années 2025 à 2030, l'IA cesse d'être une question purement technique et devient un sujet de valeur et de lisibilité pour les acquéreurs. Une boîte noire dans une due diligence se paie en décote. Les acheteurs veulent comprendre quels modèles sont utilisés, où se trouvent les données sources et comment les scénarios peuvent être reproduits. Chez Scale2Sell, nous avons constaté une bascule claire. L'IA crée de la valeur lorsque les processus sont structurés et que la gouvernance est en place. Sinon, elle amplifie le risque et peut faire perdre de la valeur lors de la cession. Pour éviter cela, trois axes concrets sont à privilégier. 1. Cartographier les processus automatisés avec les outils, les inputs et les outputs et nommer les responsables. 2. Documenter la logique derrière chaque décision automatisée. 3. Créer un comité d'arbitrage IA pour formaliser les choix clés. Dans la pratique, cela permet de passer d'un automatisme artisanal à un pilotage lisible par un acquéreur et d'être prêt pour une éventuelle fenêtre de cession dans les 1 à 3 prochaines années. Nous identifions aussi 5 signaux d'alarme. Lorsque l'automatisation devient critique, lorsqu'une équipe repose sur un expert IA difficile à remplacer, lorsque les clients s'habituent à une vitesse d'exécution difficile à maintenir sans IA, lorsque l'organisation devient plus complexe que lisible pour un tiers, et lorsque vous sentez que vous ne contrôlez plus totalement la logique des systèmes. Le message est simple, ce n'est pas la technologie en elle-même qui décide de la valeur, mais la gouvernance qui permet à l'IA d'être transmissible. En conclusion, les entreprises qui anticipent ces sujets conservent leur valorisation, tandis que les autres en paient le prix lors de la due diligence. Si vous préparez une session, travaillez dès maintenant sur la documentation des flux, la formation d'une deuxième ligne et l'élaboration d'un tableau de bord lisible par un acquéreur. Lire l'article et partager vos expériences peut aider d'autres dirigeants à progresser.